Et c'est un nouveau coup dur pour la maison aux grandes oreilles qui est Disney, puisque l'actrice Gina Carano, qui a joué, souvenez-vous, notamment dans la série The Mandalorian de Star Wars, eh bien avait intenté un procès à Disney pour licenciement abusif. Procès d'ailleurs financé de son côté par le richissime milliardaire Elon Musk. Et elle vient justement d'obtenir une victoire partielle. On voit ça ensemble. C'est un sujet qui m'a été suggéré. Oh putain, il faut que je me coupe les cheveux. D'ailleurs, pour parler de ce petit sujet, je prends évidemment la voix de Maïté. Pourquoi je prends la voix de Maïté? Bien parce que c'est essentiel et c'est extravagant. Oh, je viens de me rendre compte que mon imitation de Maïté, les copains, oui, parce que je suis en train d'imiter Maïté, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est en train de glisser lentement mais sûrement vers du Laurent Ruquier. Enfin, en tout cas, à mes oreilles. Il y en a qui vont me dire dans les commentaires, ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, à mes oreilles. Alors, pour ceux qui connaissent pas Maïté, c'est un petit peu notre Philippe Etchebest à nous de l'époque. A présenté la cuisine des mousquetaires, il me semble. Ah, c'était comme Etchebest, mais en moins subtil et en plus violent. On peut dire les choses comme ça. Et j'ai l'impression, tu vois, que je suis en train de basculer. Ah, tiens. Ah, faut que je m'arrête. Faut que je m'arrête, tu vois, parce que je suis en train de me dire, je suis peut-être en train de faire l'introduction la plus longue du monde. Ça, je pense que c'est fait, c'est calé. Mais surtout, je pense que je tiens un putain de concept, là. Un truc révolutionnaire que personne n'a jamais fait avant. Que personne n'a même jamais vu avant. Oh, un truc de fou. Imagine-toi le tableau. Un type qui présenterait les grosses têtes, avec l'accent marseillais ou pas, on s'en fout. Là n'est pas la question, n'essaie pas de me faire bifurquer sur les accents. Tout en faisant la cuisine des mousquetaires de l'époque, de manière peu subtile et violente, notamment avec les espèces aquatiques, pour ne pas citer une des vidéos les plus connues, justement de Maïté. Tout cela, évidemment, en live. Je pense que je tiens un concept de malade. En tout cas, c'est un sujet qui m'a été suggéré, parce que j'ai perdu mon cahier, du coup j'ai été ébloui par mon talent, par Christophe sur le Facebook de la chaîne. Mais en plus, fournir un article sur lequel ici je vais m'appuyer, entre autres, pour vous raconter toute cette petite histoire autour de Gina Carano, petit café les copains. Non mais sans déconner, franchement je pense que je tiens un concept là. Un truc de dingue. Normalement tu vois quand c'est comme ça, quand je pars en couille comme ça directement au début de vidéo, j'arrête, tu vois, je recommence, je refais la vidéo parce que bon, j'ai du mal à me retenir, tu vois, dans mes conneries. Mais ici je m'en fous parce que je me suis dit, tu vois, spécifiquement en ce moment, c'est les JO en France. Il se passe n'importe quoi attention sur la terre entière, j'ai presque envie de dire, il se passe n'importe quoi, mais spécifiquement en France. Donc quelque part moi aussi, tu vois, je joue ma médaille d'or ici. Ah, je fais ce que je veux, donc je ne couperai pas et je reste avec ma connerie et mon introduction la plus longue du monde. Mais donc je disais, j'en remercie évidemment Christophe de m'avoir suggéré ce sujet, mais de toute façon j'en aurais parlé puisque c'est un sujet que je suis sur cette même chaîne depuis le début. Et justement, souvenez-vous, je vous avais laissé à l'époque avec Gina Carano et non pas Camaro. Faire attention, parce que parfois, moi, je bifurque, je dis Gina Camaro, tu vois. Puis après, quand je me entends comme ça dans les vidéos, ça m'obsède, tu vois. Pendant 48 heures, j'ai la chanson Donne-moi ton corps, bébé, ta soul, baby, de Patricia Cass, évidemment. Et, pour que ça puisse sortir, il faut que je la chante à tue-tête, et ça emmerde mon épouse. Et je peux la comprendre, évidemment. Donc, ne pas se tromper, hein, c'est Gina Carano, n'a rien à voir, aucun lien, fils unique, donc, qui avait donc, je vous avais laissé avec le fait qu'elle avait intenté un procès, donc, à Disney, dernièrement, pour licenciement abusif. L'actrice qui avait joué entre autres dans la fabuleuse, la merveilleuse, l'excentrique série The Mandalorian, et donc un procès financé d'ailleurs par Elon Musk, qui était venu un petit peu comme ça, tu vois, sur son fier destrier, un petit peu à la Zorro, mais non masqué, pour justement dire, eh ben, tiens, tu veux te battre contre Disney, tu veux en mettre une à Bob Iger, je réponds présent, je finance tout. Parce qu'il l'aime pas beaucoup, Elon Musk, Bob l'éponge taré, il l'a déjà dit par le passé, et donc il s'est mis à financer son procès, et il y avait eu donc la réponse de Disney derrière, qui avait dit donc la Walt Disney Company donc a déposé une requête en rejet par rapport donc au fait qui était accusé de licenciement abusif, donc en avril, arguant que Disney présente cette requête au motif que Disney a le droit constitutionnel de ne pas associer son expression artistique au discours de Carano, de sorte que le premier amendement offre une défense complète aux revendications de Carano. Et là, forcément, c'était une défense qui était quand même assez intéressante de la part de Disney. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est tout simplement que les messages qu'avait pu véhiculer Gina Carano sur des réseaux
sociaux, sur ses réseaux sociaux d'ailleurs, eh bien, c'était des messages politiques, ne correspondaient pas avec les messages que voulait diffuser justement la société La Maison aux Grandes Oreilles. Donc elle ne voulait pas être associée à ce que Gina Carano pouvait dire politiquement, puisque la société elle-même, en fait, n'allait pas vers ces courants politiques qui étaient proposés par Gina Carano. Et là, c'est quand même assez extravagant, parce que normalement, t'es sur une maison aux grandes oreilles qui est là pour produire du divertissement, et qui tout d'un coup, en fait, eh bien, c'était assez édifiant, nous expliquait que non, ils ne faisaient pas que ça, ils avaient un message politique à diffuser. Et là, évidemment, tu te dis, tiens, c'est quoi ton message politique, du coup? Est-ce que tu veux bien nous l'expliquer? Parce que c'est pas écrit sur les murs de Disney, on n'était pas au courant. Alors oui, certains diront, il y a toujours eu de la politique dans toutes les productions, etc., mais tu vois de la politique partout, de toute façon. Il y a pas de souci, Tu peux voir de la politique dans la cuisine, dans une cuillère. Je connaissais un type qui avait vu de la politique une fois dans une basket Reebok. Et pas à cause de la marque, à cause des composants justement de cette même basket. C'est pour te dire que parfois ça peut aller loin. Mais bon, principalement à la base, La Maison aux Grandes Oreilles, c'est une entreprise qui est là pour faire du divertissement. Et depuis Walt Disney, il n'y a jamais eu en fait un écriteau qui était comme ça, qui a été mis en fronton de l'entreprise en disant « Nous faisons de la politique dans nos divertissements » ou alors « Nous nous adossons au divertissement pour faire de la politique ». Ça n'a jamais été le leitmotiv de l'entreprise. Donc forcément, quand l'entreprise répond en disant que ça ne correspond pas au message politique que voudrait diffuser donc cette même entreprise, eh bien, alors on a des questions, on peut s'interroger en tous les cas à savoir au moins quel est donc ce message que l'entreprise voudrait diffuser. C'est exactement ce qui va leur poser problème justement ici, et c'est ce que le juge va relever, mais pour recontextualiser un petit peu tout cela, alors je vais pas revenir sur tout le délire, parce que j'avais déjà fait des vidéos par le passé, sinon on en a pour une plombe, déjà que l'introduction était hyper longue, donc je vais dire les choses succinctement, Donc on a compris que Gina Carano, elle avait porté plainte pour licenciement abusif. Elle avait d'ailleurs dit que à côté de ça, elle avait mentionné le fait que, on dit ici par exemple, de plus, comme les acteurs masculins ont été autorisés à faire des commentaires politiques sur les réseaux sociaux sans aucune mesure défavorable, Carano affirme dans le chef d'accusation numéro 3 de sa plainte que Disney l'a discriminé en raison de son sexe en violation du code de la Californie. Puisqu'il y avait eu d'autres acteurs, évidemment, qui sont aussi associés à Disney, notamment c'était comment son nom, Pedro Pascal, il me semble que c'est ça, qui avait lui aussi donc à diffuser certains messages politiques sur les réseaux sociaux, mais Disney n'avait jamais sanctionné donc cet acteur-ci. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y avait d'autres acteurs, mais entre autres il y avait cet acteur-ci, et il n'avait jamais été sanctionné. C'est ce que Carano avait dit. Alors peut-être parce que justement le message que Pedro diffusait, était celui qui correspondait au message que voulait justement diffuser La Maison aux Grandes Oreilles. Mais donc on va revenir juste en fait sur la défense de Disney avant de voir ce que le juge a dit, parce que c'est vraiment hyper édifiant. Puisqu'on peut rappeler quand même qu'en France, notamment de la part de beaucoup d'influenceurs français, Disney n'est pas du tout woke, le wokisme n'existe pas, et Disney ne fait pas du tout de politique, n'a pas de message politique à diffuser en tous les cas dans ses productions. En tous les cas, qui n'aurait rien à voir avec le côté woke de la force, ça c'est certain. C'est ce qu'ils nous disent, puisque le wokisme pour eux n'existe pas non plus. L'éléphant qui est dans le couloir, il n'existe pas. Donc c'est intéressant de voir ce que Disney disait en fait dans sa défense directement, alors la pléthore d'avocats de Disney plutôt. Ils avaient dit donc, à partir de 2018, Disney a engagé Carano comme actrice invitée dans The Mandalorian, une série télévisée à succès se déroulant dans l'univers de Star Wars, alors que la renommée de Carano augmentait avec celle du personnage. Carano a commencé à s'engager auprès des fans de la série et du public d'une manière qui, de l'avis de Disney, est venue distraire et à saper ses propres efforts d'expression. Carano a fait plusieurs reprises des déclarations publiques sur des sujets controversés, notamment les ordres de fermeture liés à la pandémie, le mandat de vaccination, pas bien, la légitimité de l'élection présidentielle 2020, pas bien non plus, et l'utilisation des pronoms pour montrer son soutien aux droits des transgenres. Carano a finalement partagé un message en ligne comparant la critique des points de vue politiquement conservateurs à l'Holocauste, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Disney. En réponse, Lucasfilm a publié une déclaration condamnant ces messages et précisant que Carano n'était pas actuellement employée par Lucasfilm et qu'elle n'était pas prévu qu'elle le soit donc à l'avenir. Donc ici c'était vraiment très 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 intéressant, puisque Disney nous dit quoi ?
Avec donc ils prennent donc pour se défendre le premier amendement américain. Alors moi les amendements je les connais pas, je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas mon délire, mais ils prennent en tout cas ils disent donc le premier amendement américain pour dire que tout simplement les messages politiques qu'a voulu véhiculer Carano, c'est ce que je disais, ne correspondent pas du tout avec les efforts d'expression justement que la société souhaite diffuser, donc les messages que la société souhaite diffuser. Et là c'est quand même vraiment très 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 intéressant parce que comme j'ai dit, on parle normalement d'une maison qui est là pour faire du divertissement. Elle est sur ses propres réseaux sociaux personnels et normalement en fait qu'elle dise elle peut dire ce qu'elle veut, tu vois, il y a pas de souci. Et à la base c'est au public en fait, le public n'est pas con, c'est-à-dire que quelqu'un qui va par exemple apprécier un acteur profondément parce qu'il a trouvé qu'il était génial dans tel film et puis qui se dit tiens je vais aller le suivre sur les réseaux sociaux et puis qui se rend compte que sur les réseaux sociaux il dit des conneries monumentales ou alors pire encore il suit le côté woke de la force à fond, t'as le droit la fois d'après quand tu le revois à la télé de dire bah finalement en fait cet acteur là je l'aime pas beaucoup et je vais pas le suivre, tu vois. C'est le public qui tranche, mais c'est pas à Disney de jouer quelque part ici les prêtres de l'inquisition et de dire qu'est-ce qui est bon à dire et qu'est-ce qui n'est pas bon à dire en dehors justement de la société. D'autant qu'en plus ce qui est plutôt problématique ici c'est que s'ils disaient on ne parle pas du tout de politique et qu'ils demandaient à tous leurs acteurs de ne pas du tout parler de politique en dehors justement dans leur vie privée, dès lors qu'ils sont liés à des contrats avec Disney, ça pourrait se comprendre quelque part, tu vois, ça serait une ligne de conduite, quelque chose dans une charte de l'entreprise, pourquoi pas. Ici, c'est pas le cas. Les autres acteurs qui vont dans le sens de Disney sont plébiscités, mis en avant et jamais matraqués, mais il suffit en fait de déroger à l'idéologie que Disney décide de diffuser pour justement se faire licenciée. Alors évidemment, ici, elle joue sur le fait qu'elle va parler de justement de discrimination par son sexe, puisque quelque part, si ce n'est pas de la discrimination par son sexe, ils seront obligés d'expliquer que c'est une discrimination qui est faite par orientation politique, et dans ce cas-là, ils seront obligés d'expliquer leur orientation politique. Néanmoins, ce qui est évident, ce qui reste en tous les cas quelque chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a une orientation politique qu'essaie de défendre ici Disney. Et quelle est donc cette fameuse orientation politique qu'essaie de défendre Disney ? Oh, suspense ! La même comment je pourrais dire, dont ils se vendent d'ailleurs de diffuser, c'est-à-dire l'idéologie woke. Là, il n'y a pas de souci, puisque dernièrement, même dans des déclarations de Bob Iger ou d'autres, que ce soit même Kathleen Kennedy, ils n'avaient aucun problème à dire qu'ils étaient justement derrière cette idéologie et qu'ils défendaient d'ailleurs tous leurs scénaristes, leurs réalisateurs qui étaient suffisamment compétents pour diffuser correctement le message idéologique qui est woke, qu'ils souhaitaient justement diffuser dans leur production, et ce, faisant même fi des avis du public. On l'a vu avec The Acolyte, la série. On l'a vu par exemple aussi avec Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige, c'est vraiment c'est implacable de vérité. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte ici que tout est dit en réalité. Tout est dit depuis longtemps. Vous allez me dire, ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis un moment, vous allez me dire oui, ben c'est bon, on n'a pas découvert Angers au Pérou, il y a pas de problème. De toute façon, on savait bien que l'idéologie woke était l'empreinte actuelle de la maison aux grandes oreilles. Et oui, mais je le dis, je le répète parce qu'il y a quand même aujourd'hui des influenceurs qui continuent à nous dire que c'est faux, qu'il n'y a pas de wokisme chez Disney, qu'ils ne défendent aucune politique, alors qu'on a à chaque fois en fait sous nos yeux systématiquement, presque toutes les semaines, l'inverse qui se joue dans des articles avec des déclarations de Disney, ou ici lorsqu'on lit certains procès qui sont intentés justement contre Disney. Donc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, se foutre de la gueule de leur audience, surtout à ces gens-ci, et c'est toujours bien de le mettre en avant, de l'expliquer et de dire bah si en fait l'éléphant qu'il y a dans le couloir qu'on a tous vu, il existe bien, il n'y a pas de souci, il est même défendu par les avocats ici. Donc, du coup, puisque tout cela semble bien être ce que cela est, ça n'a pas échappé au juge. Ce que je dis là n'a pas échappé au juge. Et donc le juge lui s'est posé la même question que on aurait pu se poser nous, d'ailleurs, et qu'on s'est posé d'ailleurs sur cette même chaîne lorsqu'on avait lu ensemble déjà la défense de Disney par le passé. C'est dans ce cas-là, mais quelle est donc cette vision que Disney souhaite défendre ? Parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est pas inscrit dans le marbre de chez Disney. C'est pas inscrit sur les murs, c'est pas sur le fronton de chez Disney, il n'est pas marqué maison de divertissement qui fera du divertissement qui s'adossera au divertissement pour justement diffuser de la politique. Ça n'a jamais été le cas. Donc du coup, on peut se poser la question, mais de quoi nous parle-t-il ? Si c'est vrai, s'il y a bien une politique, en fait, si c'est bien quelque chose qui est intrinsèquement lié à Disney, Carano a tort. Mais si c'est nouveau, si c'est récent, si c'est une idéologie très récente,
qui est venu poindre et pondre ses débilités dans la maison aux grandes oreilles dernièrement, ça veut dire que ce n'est pas l'identité de Disney. Et dans ce cas-là, Carano a la raison. Elle aurait tort, donc si ils peuvent prouver évidemment que c'est comme ça depuis le début chez Disney, s'ils sont incapables de le prouver, Carano a raison. Et justement, c'est ce que le juge va dire. US District Judge Charlene Peace Garnett a déclaré ce qui suit. Disney n'avait identifié aucune preuve dans la plainte ou autre pour étayer une affirmation selon laquelle ils emploient des acteurs faisant face au public dans le but de promouvoir les valeurs de respect, de décence, d'intégrité ou d'inclusion. Ce n'est marqué nulle part. Ce n'est marqué nulle part. En conséquence, l'invocation par les défendeurs des effets prétendument préjudiciables de la simple présence du plaignant en tant qu'employé des défendeurs manque de portée constitutionnelle. Terminé. Alors là, c'est une très 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 grosse claque dans la tronche de Disney. On a bien compris en fait ce que le juge nous dit ici. Il n'y a rien qui étaye l'affirmation que tient Disney, l'entité Disney, ceux qui défendent évidemment l'idéologie woke et donc les avocats qui défendent ces gens-ci actuellement, qui consistait à dire que le message qu'avait véhiculé politiquement Carano était contre le message que voulait diffuser l'entreprise. Comme quelque chose, comme une espèce d'évidence, une espèce d'empreinte qui définissait en fait l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils partaient du principe que c'était tellement évident qu'actuellement, ils défendent l'idéologie woke, et c'est ça qui est génial. C'est que dès lors que quelqu'un en fait allait contre eux, ils se sont sentis de leur bon droit d'invoquer donc l'article 1 pour dire, mais en fait, elle est contre la politique que l'entreprise mène. Et là, le juge leur fait attends, on rembobine, on revient en arrière, copain. T'es une maison de divertissement. T'es pas du tout en fait une production de politique à la base. T'es pas une production politique à la base. C'est inscrit nulle part chez toi. Donc tu ne peux pas dire que cette personne-ci va à l'encontre de ta politique. Ou alors, ce faisant, il faut que tu installes directement en fait dans ton entreprise un espèce de décret, ou je ne sais pas comment ça pourrait se dire, un espèce d'acte en tous les cas formel qui indiquerait officiellement que tu t'adosses au divertissement pour passer un message politique. Là, dans ce cas-là, tu deviens en fait un organisme politique. C'est ce que le dit en fait le juge ici. Tu ne peux pas prétendre sans l'avoir justement installé officiellement. Mais c'est très intéressant la manière dont Disney se fait mettre en porte-à-faux ici, parce qu'ils sont tellement en fait, comment je pourrais dire, ils sont tellement embrumés par leur idéologie woke, ils sont tellement fiers et sûrs de leurs faits, pour eux, c'était une évidence en fait que Disney était woke, que Disney en fait était politique, et donc t'as pas le droit d'aller contre la politique de Disney. Tu le sais très bien si tu travailles chez Disney. Oui, en fait, c'est ce que moi j'appelle l'éléphant dans le couloir, que tout le monde fait semblant de pas voir. Enfin, tout le monde, certains influenceurs continuent à faire semblant de pas voir, et qui est justement ici précisément mis en avant par ceux qui défendent Disney et par Disney eux-mêmes. Donc en fait, ils se sont fait prendre dans leur jeu, et c'est quand même assez vraiment édifiant ici. C'est juste génial en vrai. Et c'est une claque monumentale qui se prennent dans la gueule. Tu veux faire de la politique, puisque c'est vraiment ce que tu dis vouloir faire, dans ce cas-là, tu le dis officiellement. Mais t'arrêtes de prendre les gens pour des cons. Alors, Carano a discuté de ce développement sur X, ajoutant « Je suis ému aux larmes, après 3 ans et demi brutaux, on me donne l'occasion d'aller de l'avant devant le juge, et mes pairs a donc lavé mon nom. Je suis tellement reconnaissante de cette opportunité. » Donc, Disney voulait complètement annuler le procès. Bob Iger, dans certaines déclarations, se foutait de la tronche de Gina Carano, se riait justement de ses revendications, et notamment de sa discrimination au sexe aussi, à la secte de Disney, mais au sexe, et au licenciement abusif. Ils foutaient complètement de sa gueule dans certaines déclarations par le passé. Ici, ils sont complètement en fait renvoyés dans leur corde, et le procès aura bien lieu. Donc du coup,
La question qu'on peut se poser évidemment maintenant, et d'ailleurs c'est la question qui va être posée directement à Gina Carano, c'est est-ce qu'elle va aller au bout? Est-ce qu'elle va aller au bout ou alors est-ce qu'elle va accepter un accord de la part de Disney? Parce que Disney va sans doute vouloir sortir la machine à chèques, évidemment. Gina Carano donc révèle si elle va ou non conclure un accord avec Disney. C'est sûr qu'ils vont essayer, et de toute façon, quoi qu'il en soit, ça serait déjà une victoire de sa part. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut déjà considérer que Disney est suffisamment en porte-à-faux dans cette histoire qu'ils n'ont plus que pour échappatoire de payer. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont payer au bout du compte ou est-ce qu'ils vont payer avant pour trouver un accord. Mais quoi qu'il en soit, ils se mettent la tête dans l'eau, et surtout vu les finances de Disney actuellement, ça sera de toute façon un coup dur pour Disney. Mais on va voir ce qu'elle dit, elle. Elle nous dit donc concernant est-ce qu'elle va avoir un accord ou pas, est-ce qu'elle voudrait un accord ou pas avec Disney. Je suis un peu partagé sur ce point, elle nous dit, je veux être très honnête avec vous, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut qu'ils s'arrêtent. Quand est-ce que quelqu'un va les empêcher de traiter les gens comme ils m'ont traité pendant si longtemps? Elle a poursuivi, et puis la deuxième partie de mon esprit est que j'ai vécu beaucoup de choses au cours des 4 dernières années et je veux raconter des histoires, je ne veux pas être constamment au tribunal ou même constamment faire de la politique. Je pense donc que nous avons un dossier vraiment solide, plus solide que ce que la plupart des gens sur internet vous laisseront entendre, et pour moi c'est tout, je me sens très bien parti pour gagner parce que je n'ai pas grand chose en fait à perdre, je n'ai même rien à cacher et eux ils ont tout à cacher. Je serais donc très nerveuse si j'étais à leur place. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici Gina Carano. Elle est ouverte quelque part en fait aux négociations, on le comprend bien, quelque part on peut la comprendre aussi parce qu'elle n'a pas envie, elle le dit elle-même, de passer tout son temps devant dans les tribunaux. Elle a quand même envie d'aller au bout parce que elle sent que son dossier est quand même assez bien ficelé et elle peut gagner gros et elle peut surtout faire taire pas mal de personnes chez Disney. Il va y avoir sans doute Elon Musk qui va rentrer dans l'histoire parce que lui aussi, puisqu'il finance le procès, il aura sans doute quelque part, en tous les cas, si ce n'est son mot à dire, peut-être un conseil à donner à Gina Carano. Lui sans doute qui voudra aller au bout parce que il a vraiment dans le pif Bob Iger. Je voulais juste vous montrer une dernière chose que peut-être j'ai oublié de vous montrer jusqu'ici. C'est pas peut-être, c'est même sûrement. Il faut savoir qu'elle va pouvoir faire appel donc à certaines personnes au tribunal, et dans les personnes qu'elle va pouvoir appeler, eh bien, qui vont passer à la barre. Donc, il y aura donc l'animateur de l'émission de télévision Survival, Bear Grylls, mais surtout l'agence United Talent Agency qui représentait Carano jusqu'à son licenciement de The Mandalorian. Il y a aussi le créateur de The Mandalorian, Jon Favreau, qui devrait être appelé à la barre. Pedro Pascal devrait être aussi appelé à la barre. Donc, Carano cite l'absence des sanctions après avoir publiquement insulté les conservateurs américains comme preuve qu'elle a été traitée injustement. Kathleen Kennedy, Kathleen Kennedy, qui devrait donc être appelée à la barre. Bob Chapek, alors Bob Chapek, lui il en prend mais de tous les côtés parce qu'il est resté que 2 ans à Disney, mais c'est les 2 ans sans doute les pires de sa vie puisqu'il n'arrête pas de se prendre plainte sur plainte, les actionnaires, etc. sur sa tronche, c'est un truc de dingue. Donc ici, pour une fois de plus passer donc au tribunal à la barre, il sera sans doute appelé. Alors pour les personnes les plus intéressantes, pour le reste après c'est des agences, etc. On s'en fout un peu. Mais juste pour compléter un petit peu le tableau, donc on pourra avoir une Kathleen Kennedy, un Bob Chapek qui se retrouve appelé à la barre. Tout cela est quand même assez rigolo évidemment, et si ça va jusqu'au bout, ça sera très 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 intéressant de suivre comment tout cela va se passer, ce qu'ils vont dire exactement. Moi personnellement je souhaiterais qu'elle aille au bout évidemment, puisqu'elle est persuadée de pouvoir gagner, et je pense vraiment que si elle le dit, et vu ce que le juge lui justement dit jusqu'ici, ça veut dire que son dossier est vraiment très bien monté, et c'est chaud vraiment pour Disney dans cette histoire-ci. Mais si j'étais l'avocat de Disney, vu le droit américain, je connais pas vraiment très bien, mais en tous les cas, je sais qu'ils peuvent s'arranger très facilement. En règle générale, je dirais à Disney, arrangez-vous tout de suite, parce que sinon ils vont complètement vous traîner dans la boue. Si elle peut prouver tout ce qu'elle dit, vous allez avoir une image dans laquelle vous allez avoir beaucoup de mal à vous en sortir, et surtout, ça va être après la question des frais, combien elle va vous demander au bout du bout, si jamais vous décidez d'aller au bras de fer avec elle, ça risque de vous coûter encore plus cher que si vous trouvez un accord maintenant. Voilà, si j'étais l'avocat de Disney, forcément c'est ce que je dirais, et il y aura sûrement des négociations qui vont de toute façon rentrer en compte prochainement, donc avec Gina Carano. Ce qui est certain, c'est que du coup, eh bien cette victoire partielle est quasiment presque une victoire totale, on pourrait dire. Alors évidemment,
Je pousse un petit peu le bouchon, hein. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont rentrer dans les négociations, hein, évidemment, et que donc, quelque part, si elle accepte demain les négociations, ce que Disney met sur la table, Disney sera contraint de payer une certaine somme, sans doute une grande somme contre Gina Carano, et sans doute aussi peut-être faire des excuses dans la presse, etc., je ne sais quoi, et donc, elle en sortira de toute façon gagnante, et Disney en sortira de toute façon perdant. D'autant, comme je l'ai dit, je le répète, les finances de Disney ne vont pas de mieux en mieux. C'est de pire en pire, hein. Le bateau Disney continue à couler actuellement. C'est un vrai truc de dingue et ils se font attaquer de tous les côtés justement à cause du côté woke de la force qui est bien ancré dans la maison aux grandes oreilles. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer dans le futur justement politiquement pour Disney selon les élections qu'il y aura aux États-Unis prochainement. On verra bien parce qu'ils pourraient se retrouver dans une situation encore pire que celle dans laquelle ils sont justement aujourd'hui. Donc un victoire partielle de la part de Gina Carano, c'est vrai, mais un super uppercut mis dans la gueule de Disney et dans la tronche de Bob l'éponge taré, ça c'est une évidence, même s'il n'est pas directement concerné dans la défense que Disney ici a produite, on sent quand même la volonté donc de l'empreinte politique, hein, que Disney essaye de diffuser actuellement, et ça on le doit spécifiquement et typiquement à Bob l'éponge taré, à Bob Iger. Donc c'est aussi un uppercut qui est mis dans sa petite tronche à lui. Et tout ça, évidemment, n'est fait que pour me réjouir, puisque moi, j'ai aussi beaucoup de mal avec ce personnage. Hein, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous le savez très bien. Je ne l'apprécie pas beaucoup, d'où le fait que je l'appelle à chaque fois Bob l'éponge taré, qui est un surnom, d'ailleurs, qui lui a été attribué par vous-même. D'ailleurs, Kathleen Kennedy, vous en avez trouvé plein. Il y avait Kathleen Kennedy, Kathleen Kennedy, ça aussi, c'était génial. Enfin, il y en avait plein. Vous en avez trouvé plein, vous avez été aussi assez géniaux là-dessus. En tout cas, moi, à chaque fois, je me marre beaucoup quand je vois comment vous les appeler. Bref, donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. Petit update sur cette fameuse histoire Gina Carano, et elle est bien partie pour gagner. Donc moi je dirais vas-y, vamos, continue quoi, va jusqu'au bout de tes rêves et va leur foutre une trempe jusqu'au bout. Je ne pense pas qu'elle ira, je pense qu'il y aura un accord, selon moi, je pense. Hein. On verra, peut-être que si justement Elon Musk lui dit non, c'est bon, voilà, on va les faire raquer, t'inquiète, il va perdre son slip, Bob Iger, si, il va repartir à Walp. Vas-y, continue, si ça se trouve, tu vois, attiré par l'hypothèse d'un Bob Iger à Walp dans la rue, elle va se dire, tiens, pourquoi pas. J'ai toujours voulu connaître les dessous de la vérité. Ou la vérité qui est en dessous. Bref, voilà. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire moi là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X-Or, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à John Spartan P, félicité. J'ai plein de sujets à rattraper parce que la semaine dernière j'ai été une fois de plus charrette, mais c'est comme ça, l'été en général c'est comme ça. Donc j'ai plein de sujets à rattraper que je vais essayer d'évoquer avec vous, sans quoi je referai je pense encore un live à la fin de la semaine pour essayer vraiment de reprendre un petit peu. Je voulais parler des JO, putain les copains, j'ai pas eu le temps de parler des JO. C'est un scandale. Je n'ai pas eu le temps de parler des JO, c'est un truc de dingue. Mais je vais essayer de revenir quand même dans la semaine. Peut-être que je ferai une vidéo, tu vois, sur les JO, plus un live où on parlera de tout et en plus des JO. Mais j'ai plein de choses que j'ai envie de parler avec vous. Quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre tous ces sujets autour de Disney, Gina Carano, etc. Et oui, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.